Bonjour. Parlons du voyage et son importance. Pour savoir, est-ce que vous êtes déjà arrivé de vous déplacer en dehors de Kinshasa? Bien sûr, bien Né et sûr. grandi à Kinshasa? Né à Kinshasa, non. Grandi à Kinshasa, oui. Il m'est arrivé, oui, de me déplacer en dehors de Kinshasa. C'était où par exemple? J'étais partie en Afrique du Sud, plus précisément à Djobourg. J'étais partie au Congo-Brazza. En RDC, il m'est arrivé aussi d'aller vers le Congo central. C'est vraiment important pour une personne de voyager parce que ça lui ouvre un peu l'esprit de voir ce qui se passe ailleurs. On bénéficie aussi de certains savoirs. Par exemple, ce qui nous manque dans notre pays, on les trouve ailleurs. C'est vraiment important. Et ça nous aide un peu d'avoir des idées, ce qu'on peut apporter comme apport dans notre pays. Donc, on peut bien, on peut bien en ok, changer civilisation, enthousiasme, ok, mon abaram sous dem discours à la qui au vanda ils a raté pour nous écouter. Mabe, au kabwana ba tout mon boye, moi ta mon boye, ba tout mon mesana romona ba mon mikonyo sommet, au sabata mon mona ba mon souté. Ah, on est aux angati na ba pays de rêve na ngal roi ba Canada, le roi ba Suède, donc il y a des pays où on a vivre dans possibilité de faire tout ça non vivre dans un pays où moi souffrance dans mon mini possibilité mais il manque beaucoup. Déjà ils ne sont pas épanouis. Culturellement parlant ils sont très pauvres. Parce que lorsque vous voyagez, il y a cet échange culturel, il y a cet échange de mode de vie qui s'est fait. Hein, on apprend beaucoup de choses lorsqu'on voyage, beaucoup. Même dans la façon d'organiser la société, dans la façon de vivre, même dans la façon de considérer l'autre, le prochain, et même par rapport au type d'activité qu'il faut mener, il y a des grandes différences. Oui, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Déjà, un exemple que je vais donner. Vous voyez par exemple le genre d'activités que nous on exerce ici, que nos mamans, nos papas ont exercé, des activités commerciales et tout ça. Lorsque vous arrivez ailleurs, ce n'est pas ce qu'il faut. Par exemple, chez nous ici, on a des mamans, toute sa vie, elle va vendre le charbon par exemple. Hein, c'est ce qu'on appelle ici les makala. Quand vous allez ailleurs, en Occident, en France ou même seulement, je donne l'exemple du Brésil, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils font mieux, ils font des activités qui vont faire que la maman puisse ne pas rester ce qu'elle est. Parce que ce qu'on constate chez nous, c'est quoi? La maman, elle vend les makala et puis à un âge donné, 60 ans, 70 ans, 80 ans, elle se fatigue. Elle n'a pas d'assurance vie pour le reste de sa vie.